Une fois votre chaudière installée et connectée au réseau électrique, il ne vous reste plus qu'à commencer à la configurer. Pour démarrer la chaudière, appuyez sur le bouton rouge avec un clic court. Maintenant, sur votre écran, vous pouvez voir tous les indicateurs et les boutons sensoriels. Les petits indicateurs vous aident à comprendre quel réglage vous souhaitez ajuster et vous pouvez également voir le mode utilisé par votre chaudière en ce moment. Les plus gros boutons sensoriels vous aident à changer les réglages des différents modes. L'affichage numérique montre la température ou un code d'erreur si quelque chose ne va pas dans le système. Si les boutons responsables du chauffage général et du chauffage de l'eau ne sont allumés qu'à 50%, cela signifie qu'aucun de ces modes ne fonctionne actuellement. Essayons de régler le chauffage. Pour allumer le chauffage, appuyez sur le bouton avec un signe de radiateur avec un court clic. Le système de chauffage est maintenant activé. Pour activer ou configurer ce mode, touchez le bouton avec le signe du radiateur et maintenez pendant 5 secondes jusqu'à ce que les flèches sensorielles s'allument. Avec l'une de ces flèches, choisissez un mode que vous souhaitez configurer ensuite. Un signe de goutte signifie un réglage de la température du radiateur. Un signe de nuage signifie une température confortable dans le bâtiment. Le signe de feu signifie une plage de température que votre chaudière doit maintenir. Cela vous aide à utiliser l'électricité de manière plus durable. Essayons de régler la température pour l'un des modes, par exemple la température de l'air dans le bâtiment. Utilisez les flèches sensorielles pour activer un mode avec un symbole de nuage. Pour changer la température que doit maintenir la chaudière, appuyez sur le bouton qui a un symbole de roue dentée. Une fois que vous l'avez fait, regardez le signe nuageux. Il doit scintiller. Cela montre que le mode est activé. Maintenant, vous pouvez augmenter la température en utilisant la flèche vers le haut et diminuer la température en utilisant la flèche vers le bas. Pour confirmer le montant des degrés sélectionnés, appuyez sur le bouton de réglage ou laissez-le. Ensuite, votre chaudière est censée se souvenir et enregistrer vos réglages récents automatiquement. Le chauffage est allumé maintenant. Régler la température des radiateurs et du système de chauffage est pareil. Votre chaudière est censée utiliser ce mode que vous avez configuré auparavant. Essayons de configurer le mode D5. Cette fonction vous permet de contrôler une plage de température que vous souhaitez maintenir dans la pièce. D'après la réinitialisation d'usine, il fait 5 degrés Celsius. Par exemple, la température maximale que vous réglez pour votre chaudière et que vous souhaitez maintenir ensuite est de 50 degrés Celsius. Cela signifie que votre chaudière s'arrête automatiquement de chauffer une fois qu'elle atteint 50 degrés Celsius. En outre, cela signifie que la chaudière redémarre lorsqu'elle atteint 45 degrés Celsius. La plage de température va de 1 degré à 10 degrés Celsius. Vous pouvez enregistrer ce réglage en appuyant sur le bouton avec le signe de l'engrenage. Pour arrêter la configuration du mode chauffage, appuyez simplement sur le bouton avec le symbole du radiateur d'un simple clic. Vous êtes maintenant de retour à l'écran principal. Si vous n'interagissez pas avec pendant 20 secondes, il se bloque automatiquement après ce délai. Pour déverrouiller l'écran, appuyez brièvement sur le bouton avec un symbole d'engrenage. Si vous avez connecté le système de chauffage de l'eau à votre chaudière, vous pouvez gérer tous les réglages sur cet écran. Vous pouvez démarrer le chauffage de l'eau en appuyant sur un bouton avec un signe de robinet avec un clic court. En appuyant sur la touche tabulation pendant 5 secondes, vous pouvez commencer à configurer le mode de chauffage de l'eau. À l'aide des flèches, choisissez exactement le mode que vous souhaitez définir. Un petit signe tactile vous aide à régler la température de l'eau dans votre chaudière. En appuyant sur le bouton avec le signe de bouclier, vous activez la fonction antibactérienne protectrice. Réglons la température pour le chauffage de l'eau. Dans le coin supérieur droit, où se trouvent les indicateurs, vous devez voir un petit signe de robinet qui est allumé en ce moment. Après, appuyez sur le bouton en forme d'engrenage, changez la température, sauvegardez les réglages en appuyant de nouveau sur le bouton en forme d'engrenage. Maintenant, votre chaudière fonctionne pour chauffer l'eau et l'air de la pièce. Assurez-vous de regarder les panneaux qui ont changé. Revenons aux autres panneaux sur votre écran. Le panneau Play montre que la pompe fonctionne en ce moment, maintenant la circulation de l'eau dans tout le système. Le point d'exclamation indique que le système a échoué. Le signe de la maison indique que votre chaudière fonctionne avec les réglages du thermostat. Lorsque le voyant de feu est allumé, cela signifie que votre chaudière est en mode chauffage. Et le dernier conseil au cas où vous voudriez réinitialiser tous les paramètres Wi-Fi de votre chaudière. Pour réinitialiser les paramètres de votre chaudière, vous devez vous assurer que tous les modes sont désactivés pour le moment.
Ensuite, maintenez le bouton avec le symbole d'engrenage pendant 5 secondes. Ensuite, dans le menu, appuyez sur un bouton affichant le mode P11 à l'aide de flèches numériques à l'écran. Utilisez le bouton pour configurer. Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres, activez le premier mode et confirmez en appuyant sur le bouton d'arrêt. Tous les réglages sont réinitialisés maintenant. C'est comme ça que vous pouvez configurer votre chaudière en utilisant un écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par l'email indiqué dans la description de cette vidéo ou via le formulaire de contact sur notre site web. Merci d'avoir choisi Technics.